Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de novembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et 2 messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des 78 portes et le petit oracle de la tatou-thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le 2 d'épée, le soleil, le 4 de denier, le monde, la grande prêtresse, la papesse et la force. Ok, 4 arcanes majeurs sur 6 cartes. Soleil, monde, grande prêtresse et force. Donc un tirage assez intérieur, qui vous parle vraiment de vos profondeurs, qui peut s'étaler, commencer avant et s'étaler au-delà de cette quinzaine. Il y a vraiment une envie, ça parle vraiment de votre envie de vous épanouir, d'aller au bout de quelque chose. Peut-être aussi de vivre l'amour. Alors, est-ce que c'est pleinement rayonner dans l'amour de vous? Est-ce que c'est retrouver quelqu'un ou trouver la bonne personne ou être dans... ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi être dans un contexte où c'est rayonnant avec famille, amis ou professionnellement. Mais avec le soleil, vous avez vraiment envie de briller, de rayonner. Vous avez le monde qui vous parle d'accomplissement en force. Et puis là, 2 cartes qui montrent que vous n'avez pas tous les éléments. Vous avez des choses à découvrir en vous, peut-être à l'extérieur aussi. Vous vous posez des questions et vous avez besoin de... Vous tenez bon, en fait. Vous tenez bon. Donc, quel que soit le domaine de votre vie, ces arcanes majeures, elles montrent à quel point vous êtes quand même super déterminé dans cette envie de réussir, de briller, de rayonner, de vous faire plaisir, d'être dans la joie et dans la chaleur, et puis en même temps à quel point intérieurement vous vous sentez pas forcément... peut-être pas encore forcément mûr ou de sentir qu'il y a des choses qui vous échappent un petit peu. Vous êtes dans un processus. Ça va dans le bon sens, vous êtes dans un processus. Ok, la force me montre que vous ne lâchez pas l'affaire, donc c'est très bien, continuez. Alors, vous démarrez la quinzaine avec un 2 d'épée. Pour certains, vous êtes dans un entre-deux. C'est justement un peu là où il vous manque des informations. Avec le 2 d'épée, ben, on a peut-être une décision à prendre et puis on ne sait pas trop... on ne sait pas trop quoi choisir, on est peut-être dans un entre-deux, là où les 2 options finalement sont pas très alignées et il y a une recherche de 3e voie. On est également dans une forme de confusion avec le 2 d'épée, on n'a pas de visibilité sur l'après, sur l'avenir. Là encore, la papesse vous dit en challenge, je vous en parle tout de suite parce que c'est un 2 également. La papesse en challenge, elle vous dit que pendant cette quinzaine, vous avez justement pas de visibilité, vous avez des choses à découvrir. Il y a des secrets. Alors, des secrets, c'est pas forcément qu'on veut vous cacher la vérité, pour certains, peut-être, mais la papesse, c'est surtout une invitation à aller découvrir des choses en soi, à aller découvrir des choses dans la situation. Elle invite à ouvrir des bouquins, à éplucher les livres de comptes, à bien lire les contrats, toutes ces choses-là. À prendre le temps de réfléchir et d'étudier la question. Alors, vous l'avez en challenge parce que vous n'avez pas tous les éléments, mais vous l'avez peut-être aussi en challenge parce que ça vous demande du temps aussi pour étudier la question, et peut-être que ça vous challenge parce que vous avez envie de vous amuser, de briller, de sortir, de rayonner, de bouger aussi. Donc s'il y a des choses dans votre environnement qui vous disent ah ben t'as envie de ça, mais pour l'instant il faut que tu continues de
continues d'apprendre, qu'il faut que tu continues de te former, il faut que tu continues de rester le nez dans tes bouquins avant de pouvoir sortir, pratiquer et t'éclater. Si vous êtes en train par exemple de vous former à une nouvelle activité. Donc ça peut vous challenger un peu parce que vous aimeriez bien être déjà arrivé. Maintenant, vous avez la possibilité de vous épanouir quand même. Avec un monde en force, ça m'indique que... Ouais, je suis pas sûre en fait. Il y a un truc là qui est pas, comment dire, ce que je viens de vous dire. Je sens que ça parle à certains. Mais j'ai l'impression que c'est vous-même qui pourriez vous limiter en vous disant bah oui mais à vous raconter que enfin à vous dire que vous en savez pas assez et que vous avez besoin de voir plus loin, que vous avez besoin de davantage d'informations, alors que finalement en force on vous dit mais si c'est bon, enfin ça va, c'est suffisamment mûr pour que tu accouches en fait. Alors accoucher de quoi je sais pas mais alors, j'ai une notion, tous les poissons ne vont pas être concernés, j'ai une notion d'enfant. Là, j'ai un bébé, là, j'ai un bébé. La grande prêtresse peut me parler d'être maman, en fait, c'est la mère, la papesse. Donc, il peut y avoir est-ce que c'est une envie de grossesse? Est-ce que c'est une grossesse qui est en cours et pour celle femme poisson qui serait enceinte ou homme poisson dont la compagne est enceinte, il peut y avoir peut-être un certain flip à se demander si est-ce que je vais être un bon parent, est-ce que je vais y arriver, j'ai très envie que ça se passe bien et ça soit beaucoup de bonheur, mais ça représente quand même un cap pour moi et est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'ai pas... je sais pas comment je vais m'y prendre en fait. Votre état d'esprit, regardez, j'ai envie de passer par cette porte, mais elle est toute petite, je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Et pour l'instant, vous êtes un peu dans l'économie. Alors, prenez si ça résonne pour vous, évidemment, cette question de bébé, ça ne va pas concerner tout le monde. Si ce n'est pas un bébé au sens propre du terme, ça peut être un projet qui est comme un bébé. Et vous avez envie de prendre soin. Est-ce qu'il y a, pour certains, le fait de récupérer un projet, de récupérer... quelque chose, votre intuition vous guide, il y a une forme de sagesse spirituelle, intuitive, qui vous guide à prendre soin de tel projet ou de telle personne ou de telle part de vous d'ailleurs, à prendre soin de votre enfant intérieur aussi. Et là encore, on vous dit, mais en force, vas-y, accouche en fait. C'est bon, t'es prêt, t'es prête. En force, le monde vous invite à vous épanouir pleinement. Vous avez envie du soleil, vous avez envie du 19. On vous dit, mais va carrément jusqu'au bout, va jusqu'au 21. Te limite pas. Vous êtes dans cet état d'esprit quand même de retenue avec le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est une énergie où on ne veut pas faire n'importe quoi, on s'appuie sur l'existant, on s'appuie sur ce qu'on a économisé, on veut pas gâcher l'argent, on veut pas prendre des risques avec ce qui nous sécurise actuellement. Alors ça peut être une attitude pertinente.
pas non plus faire n'importe quoi si effectivement il vous manque des informations. Si vous voulez vous lancer dans un nouveau projet professionnel ou un projet, j'en sais rien moi, immobilier, qui demande effectivement des finances, et que vous ne savez pas comment vous allez vous y prendre financièrement parce que pour l'instant vous n'avez peut-être pas les économies suffisantes, ou vous avez suffisamment d'économies mais si vous investissez là-dedans il ne va pas vous rester grand-chose. Prenez effectivement le temps d'examiner la question, mais ne vous retenez pas non plus de faire. Et là, en force, ce que ça me dit, c'est faites-vous aider également pour aller au bout des choses. Allez au bout des choses, mais ne cherchez pas à y aller seul. Si vous restez seul à étudier la question, en fait, c'est là aussi que vous allez vous retenir davantage. Il y a des personnes qualifiées qui peuvent vous aider à aller au bout des choses et à aller plus loin que ce que vous espérez. En fait, là où vous espérez du 19, on peut vous apporter du 21. Ceux qui sont concernés par des voyages, on vous dit allez-y avec le monde. Voyage alors à l'international ou voyage longue distance, ou ça peut être symbolique aussi de quelque part changer de monde en fait, passer un cap qui va vous apporter un changement certain, un changement intérieur, un changement dans la matière, mais c'est là encore c'est recommandé. Il y a une grande promesse de bonheur en fait derrière un pas que vous pouvez faire, même si pour l'instant vous ne savez pas encore comment vous y prendre. Là où vous voulez du bonheur, vous voulez aussi alors faire vous éclater avec votre enfant intérieur. Vous ne voulez pas être tout seul. Vous ne voulez pas être tout seul, alors ne vous repliez pas non plus à chercher tout seul des réponses. Allez vers d'autres personnes. En résultat, avec la force, vous restez très déterminé. Je ne sais pas ce que vous voulez réaliser les poissons. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous êtes très déterminé avec cette force en résultat. De la communication, comment dire, vous arrivez à canaliser aussi s'il y a certaines inquiétudes, certains questionnements. Vous ne vous laissez pas abattre par les choses qui peuvent vous freiner un peu, vous retenir, ou vous questionner parce que c'est flou et que vous n'avez pas de visibilité. Vous ne vous laissez absolument pas abattre par ça. Il y a vraiment une force en vous, en termes de ressources, et vous pouvez également bénéficier d'une force qui est près de vous, probablement avec des personnes qui sont dans une ou plusieurs. J'ai cette notion d'intimité. Donc ça peut être quelqu'un qui vit avec vous, ça peut être des enfants, ça peut être des amis, ça peut être un ou une amie, mais une personne qui avec qui vous êtes assez intime. J'ai le signe du lion qui se montre là avec la force et le soleil. Alors si ça vous parle, si vous avez du lion dans votre thème astral ou une personne qui a du lion aussi, vous pourrez peut-être trouver des éléments supplémentaires dans le tirage des lions. Est-ce que j'ai autre chose Vous avez une envie de récolte aussi. De récolter les fruits de ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Et là aussi, on vous dit, c'est mûr. Il est temps, tu peux y aller.
Peut-être que vous avez pour certains des choses à transmettre, un savoir à transmettre, besoin d'apprendre quelque chose ou un savoir à transmettre et c'est pas facile pour vous. Pas facile pour vous d'apprendre ou pas facile pour vous de transmettre. Ça peut être les deux d'ailleurs parce que transmettre c'est le meilleur moyen aussi de... en transmettant on apprend. Ok, allez. Les conseils qu'on vous donne, yin-yang et la persévérance, c'est la force ça. Alors, ici on vous dit respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Et la persévérance vous dit félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. De très jolis messages. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.